Bonjour, l'enjeu de cette vidéo est de vous présenter un peu les critères d'éligibilité du slate et les critères d'attribution propres à l'appel avant la semaine prochaine de rentrer plus en détail ensemble dans les éléments plus techniques et de revenir sur certains points de ces critères d'attribution et d'éligibilité sur lesquels vous souhaiteriez revenir. Donc, rapidement, je reviens sur les objectifs globaux de l'appel, à savoir la coopération, circulation des œuvres et l'innovation. Donc, ce sont encore des enjeux qui sont propres à tous les appels médias. Mais ici, spécifiquement sur le Slate, en fait, l'objectif, c'est d'encourager le développement d'une société de production et de l'aider à travailler sur plusieurs projets en parallèle, donc de 3 à 5 œuvres en développement. Et donc, les objectifs généraux de cet appel européen, c'est d'encourager la collaboration, que ce soit dans la création ou la production d'œuvres audiovisuelles européennes. Voilà, comme on a pu le voir dans la réunion générale de présentation des appels dédiés aux sociétés de production, vraiment l'objectif de Média, c'est d'encourager la collaboration entre les acteurs européens. Ça peut être obligatoire sur certains appels comme le co-développement ou au niveau du contenu sur, par exemple, l'aide à la production télé. Après, il y a également la question de la circulation des œuvres, donc pour permettre aux sociétés sélectionnées d'avoir une place importante sur les marchés européens et internationaux, avec des projets qui ont un potentiel transfrontalier, donc de diffusion à la fois en Europe et à l'international. Et enfin, la question de l'innovation, qui est donc dans la logique média en général, c'est de pouvoir avoir des projets qui soient innovants à la fois en termes de contenu, mais à la fois sur des questions financières, de distribution. Et comme on le verra directement dans les critères d'éligibilité, d'attribution des points, tous les projets médias ont vocation à accompagner la transition numérique écologique dans un secteur plus inclusif. Donc ça, on verra, ça se traduit directement via des éléments que vous devrez fournir sur votre mode d'activité et de mise en œuvre dans les projets. Également, on verra que pour le Slate, vous pouvez soutenir un projet émergent à travers la production d'un court-métrage. Alors maintenant, je vous propose de voir les critères d'éligibilité. Donc, pour pouvoir postuler au Slate, vous devez être une société de production européenne, enfin, et indépendante. Vous devez avoir réalisé au moins 2 œuvres antérieures qui ont été commercialisées dans 3 pays hors France. Donc, ces 2 œuvres doivent avoir une durée minimum de 24 minutes. Si c'est une œuvre linéaire, là, il n'y a pas de durée minimale. Le copyright de ces 2 œuvres devrait être ultérieur à 2018. Donc ça, on le retrouvera directement dans le générique de l'œuvre à la fin, par exemple. Et soit la société de production doit être la société productrice, productrice déléguée ou majoritaire. Si ce n'est pas sur le nom de la société de production, on peut également faire valoir le crédit de la productrice ou du producteur au générique. Donc il faudrait être crédité personnellement, productrice ou producteur. Si tout ce qui est coproduction ou production exécutive ne sera pas accepté. Là, si vous avez un doute, je vous encourage à m'envoyer les éléments de preuve et on verra ensemble si c'est recevable ou non par l'agence exécutive européenne. Ces 2 œuvres que vous devez présenter, donc les 2 œuvres antérieures, doivent chacune avoir fait l'objet d'une diffusion dans 3 pays à l'international. Soit une sortie salle, soit une sortie télé, ou soit une sortie, une distribution digitale sur une plateforme. Donc là aussi, on reviendra la prochaine fois plus en détail sur quels sont les éléments que vous pouvez fournir. Pour information, l'agence exécutive européenne ne vous demande plus à ce stade de fournir les preuves concernant ces 2 œuvres, mais elles vous seront certainement demandées au moment de l'examen de votre dossier juste après votre candidature, donc mi-décembre. Voilà, il sera possible que l'agence revienne vers vous en vous demandant ces éléments. Le slate, c'est donc un catalogue de 3 à 5 œuvres que vous allez présenter, donc minimum 3, maximum 5, avec la possibilité d'ajouter un court-métrage en production. Pour chacune de ces œuvres, le développement devra courir sur au moins 10 mois
à partir de la date limite de dépôt de l'appel et ce jusqu'au premier jour de production. Donc cette année, le dépôt est le 5 décembre 2024. Vous ne pouvez pas entrer en prod ou en animation avant le 6 octobre 2025. Donc c'est vraiment un appel qui aide une société monobénéficiaire. Vous ne pouvez pas déposer à plusieurs sociétés de production cet appel. Si vous déposez un slate, vous pouvez, en tant que coordinateur, vous pourrez également plus tard dans l'année présenter une autre candidature média sur un projet en développement, à savoir le co-développement ou bien l'appel dédié aux jeux vidéo et aux expériences immersives. Par contre, si vous avez déjà obtenu un slate sur l'année 2024, donc là, les résultats qu'on vient d'avoir il y a quelques mois, vous n'êtes pas éligible pour présenter un slate en 2025. Alors, quel type d'œuvres sont soutenues dans le slate? Il faut que ce soit des œuvres d'exploitation commerciale qui soient destinées soit à une sortie en salle, télé ou à une exploitation commerciale sur des plateformes numériques ou bien sur un environnement multiplateforme. Dans le type d'œuvres soutenues, sur les longs métrages, ce sont des longs métrages supérieurs à 60 minutes, tout type d'œuvres, fiction, animation ou documentaire. Des œuvres audiovisuelles ou pour une exploitation sur plateforme, donc si c'est un projet d'animation en unitaire ou une saison, il faut que ce soit supérieur à 24 minutes, même si ce sont des épisodes mis bout à bout. Ça peut être par exemple des épisodes de 2 minutes mis bout à bout, mais minimum 24 minutes. Un documentaire unitaire ou saison, minimum 50 minutes. Et une fiction unitaire ou saison, minimum 80 minutes. Et pour les œuvres non linéaires, encore fiction, animation ou documentaire, là, il n'y a pas de durée minimum. Sur chacune des œuvres que vous allez présenter dans le slate, la société de production, donc vous, la société qui dépose, doit détenir la majorité des droits sur le projet. Là, c'est impératif que vous puissiez prouver que vous avez les droits d'auteur et d'exploitation tout au long de l'action. Ça veut dire pendant, au moins au moment où vous déposez jusqu'à toute la durée du développement du projet. Donc au moins, voilà, minimum sur 10 mois. J'insiste sur les 10 mois de développement à partir de la date limite du dépôt, parce que si vous ne respectez pas cette règle, bah, le projet ne sera pas éligible dans le catalogue que vous présentez. Et donc, je vous le disais, vous avez la possibilité d'ajouter un court-métrage qui doit au moins durer, maximum, pardon, 20 minutes, et dont le premier jour de tournage commence après la date limite de l'appel. Donc ça, c'est un bonus qui est vraiment sur de la production et non pas sur du développement. Et pour la notion de talent émergent, eh bien, il faut que ce soit un talent qui n'ait pas encore eu d'expérience significative, par exemple des prix en festival, etc. Donc ça peut être par exemple des sorties d'école, enfin voilà, où il n'y a pas forcément un talent jeune, mais qui n'ait pas déjà beaucoup de réalisations à son actif. Pour le calendrier du Slate 2025, donc là on est sur un budget total de 18 millions d'euros cette année. Le calendrier a ouvert en octobre avec une deadline le 5 décembre à 17 heures. Donc là, dans la partie plus technique, on reviendra sur les modalités de dépôt et veiller à ne pas déposer au-delà, sinon voilà, ce n'est pas possible. La candidature ne sera pas acceptée. Les résultats sont en juin prochain et vous signez donc environ dans les 3 mois la convention avec la Commission européenne, donc en septembre. La durée maximum de l'action est de 36 mois pour, pour le SLAPE de développement. Donc, ça ne veut pas dire que tous les projets doivent être développés en 36 mois. Ça, on le verra tout à l'heure. Vous avez la possibilité donc de développer entre 10 et 36 mois pour chacun des projets présentés. Maintenant, pour les montants attribués dans le SLATE, il s'agit de montants forfaitaires. Donc, par projet, selon le type de projet que vous allez proposer, il y a des sommes forfaitaires différentes. Si c'est un projet d'animation, vous aurez 55 000 euros pour un long ou un unitaire, 60 000 pour une série. Si c'est un documentaire de création long ou unitaire, 30 000 euros et 35 000 pour une série. Et après, pour la fiction, que ce soit un long ou un unitaire, ça va dépendre du budget de production. Donc, vous pouvez avoir entre 60 000 et 45 000 euros. Et après, si c'est de la série, vous pouvez avoir entre 100 000 et 55 000 euros de développement sur le projet, encore une fois, selon le budget de production que vous allez présenter dans le cadre de ce slate. Et pour le bonus du court-métrage en production, ce sera 10 000 euros. Donc voilà, si vous présentez un slate entre 3 et 5 projets, vous pouvez avoir entre 90 et 510 000 euros.
Là, rapidement, quelques chiffres pour vous présenter un peu l'évolution du dépôt. Donc, traditionnellement, le slate, c'est l'appel sur lequel il y a le plus de dépôts. On tourne voilà, entre 150 et 200 dépôts par an. C'était déjà le cas sur l'ancienne programmation. On peut voir qu'il y a beaucoup de dépôts français et que la France reste le premier pays soutenu. Après, sur la typologie des projets soutenus, c'est très variable. Il peut y avoir des slides 100% fiction, animation. En 2024, il y a eu beaucoup de sociétés d'animation soutenues, des documentaires, 100% documentaires, où voilà, vous avez aussi la possibilité de mélanger les types d'œuvres, fiction, animation, documentaire, des longs, des unitaires, des séries. C'est complètement ouvert. Concernant les pays médias, alors là, je vous présente très brièvement cette slide parce que pour le slate, vous n'êtes pas concerné par la coproduction, mais voilà, sachez que si dans les projets que vous présentez, il y en a en partenariat ou en coproduction avec certains des pays affichés ici, ce sera valorisé ben, justement dans les projets de coopération européenne. L'Ukraine est en cours d'adhésion au programme Médias. Voilà, les accords n'ont pas encore été signés entre la Commission et l'Ukraine, donc pour l'instant, c'est pas effectif sur la fin de l'année 2024. Mais voilà, ça peut être intéressant à savoir pour vous, pour les éventuels déposants au co-développement, voilà, dont la deadline devrait être en février prochain. Voilà, peut-être que le programme sera déjà ouvert pour des collaborations avec l'Ukraine. Maintenant, je vous propose de passer directement sur les critères d'attribution de l'appel. Et voilà, on va voir au-delà en fait des critères d'éligibilité, des critères globaux de l'action. Vous, il faut voir si vous êtes en mesure de répondre aux critères d'attribution de médias. C'est-à-dire que tous les objectifs de la candidature vont devoir être traduits à travers ces critères d'attribution. Dans tous les appels médias, ça se présente toujours sous cette forme, avec la structure en 4 points: la pertinence, la qualité des contenus et des activités, le management et la gestion du projet, et enfin la dissémination du projet. Selon le type de projet, il y a plus ou moins de points qui sont attribués. Là, on voit que le plus gros des points va sur la première partie, la pertinence du projet et la qualité du contenu et des activités. Mais voilà, comme pour tout projet européen, on a un système de notation qui est très structuré. Chaque projet est noté sur 100 points. Et pour accéder enfin, le seuil minimum est de 70 points pour obtenir le financement. Voilà, sur le slate, on tourne toujours autour de 80-85 points pour obtenir un slate. C'est à peu près la moyenne des dernières années. Donc voilà, ces critères d'attribution, on va les prendre là un par un. Ici, je vous ai mis cette slide que vous aurez également en accompagnement. Vous pouvez vous en servir comme fiche pour avoir un peu une vue globale sur tous les critères d'attribution. Mais bon, c'est pour voir si aussi vous êtes, vous, en mesure de présenter le slide au regard des éléments qui vous sont demandés. Donc, on va maintenant rentrer un peu plus en détail dans chacun des critères d'attribution. Et puis, voilà, à la fin, vous pourrez vous positionner normalement sur le slide 2025. Donc, le premier critère qui est donc celui de la pertinence, ça concerne vraiment la stratégie de développement de la société. Vous ayez en tête que le slate, c'est vraiment une stratégie globale de votre société de production et de présenter là où vous en êtes, pourquoi vous demandez un slate aujourd'hui, en quoi ça va vous aider et pourquoi vous avez besoin de cet argent pour développer plusieurs projets en même temps. Donc voilà, la première partie, c'est vraiment sur la pertinence du projet que vous présentez en vue d'améliorer la position de votre société sur le marché européen et international. Comment votre société de production, elle va s'adapter à l'évolution du marché et en quoi vous allez présenter des stratégies innovantes et également des stratégies, comme je vous le disais au début, qui sont adapté au marché pour garantir un secteur audiovisuel inclusif et plus respectueux de l'environnement.
Donc cette première partie, elle vaut 35 points, avec une première question à 15 points sur la pertinence et la valeur ajoutée du slate pour améliorer la position de votre société sur le marché européen et international, ce par rapport à votre approche de coproduction, au partenariat avec des acteurs de différents pays. Donc voilà, ça c'est sur le monde entier, pas uniquement européen, hein, donc y compris voilà, des pays ayant des capacités de production différentes, avec des pays dits à faible capacité de production. Quelle visibilité vous avez dans les grands marchés, les grands festivals de cinéma? Votre capacité à augmenter votre chiffre d'affaires grâce à ce slate et votre capacité à augmenter le nombre, l'ambition ou la taille des projets en développement. Donc ici, vous allez présenter globalement toutes les activités de votre société de production, pas uniquement les projets que vous allez présenter dans le slate, mais ici, l'objectif pour l'évaluateur, c'est de comprendre, au regard du profil de votre société, votre capacité à aller chercher le slate. Que ce soit une société assez jeune, même si vous n'avez jamais présenté le slate, ou au contraire, même, j'allais dire, tomber dans l'écueil d'être une société bien établie qui a l'habitude de présenter médias. Mais là, l'enjeu, ce sera de réussir à vous renouveler et à montrer en quoi vous avez besoin d'un changement peut-être de rythme ou de développement de nouveaux projets dans le cadre de ce nouveau slate. Donc là, vous allez présenter votre profil éditorial, le catalogue d'œuvres produites par le passé et des projets en développement. Donc quand je dis projet en développement, ce n'est pas uniquement les 3 à 5 projets que vous présentez dans le slate, mais tout ce que vous développez en parallèle. Après, il y a donc, la question de votre capacité opérationnelle, c'est la présentation de votre équipe et de votre environnement. Et enfin, la capacité financière, c'est quelle ambition vous allez avoir par rapport à la structuration de ce slate. Est-ce que, par exemple, ça va être augmenter vos équipes, voilà, d'avoir des projets plus gros? Et dans le cadre du slate, vous êtes obligé ici, dans cette question, de présenter les chiffres clés de la société. Donc voilà, pour présenter un peu votre société sur le marché européen et international. Et, euh, et donc voilà, vous aurez des données chiffrées à présenter sur au moins les 2 derniers bilans financiers de la structure. La deuxième question qui vaut... Alors attendez, excusez-moi, je reviens sur la slide précédente. Oui, voilà. Donc entre ces deux questions, la 1.1 et la 2.2, ça vaut donc 15 points. Donc dans la deuxième question, vous devrez démontrer donc votre approche de coproduction, ce que je vous disais, mais voilà, au-delà de des aspects financiers que vous allez présenter dans la première question, 1.1. Dans la deuxième question, vous présenterez, vous allez expliquer en quoi le slide va vous aider à vous positionner sur le marché européen et international. Donc la question 1.3, qui vaut 10 points, là, vous allez montrer la capacité de votre société de production à s'adapter à un paysage audiovisuel compétitif et changeant, tout en étant innovante dans des activités, que ce soit en termes de genre, de format, de plateforme, de talents émergents ou de nouveaux territoires. Donc ici, en fait, par projet, vous allez devoir démontrer en quoi chacun des projets il apporte un élément de réponse à cette question, que ce soit en termes d'innovation. Voilà, pour chacun des projets, peut-être que ça va être un axe différent sur le format, le genre, etc. Mais ayez gardé en tête que à chaque fois, vous présentez à travers chacun des projets une stratégie globale de ce slate. Et donc ici, il sera intéressant pour vous de présenter peut-être même une diversité de projets, que ce soit sur l'origine du financement ou une diversité en termes de potentiel d'audience et voilà, et donc de qualité du projet. Et ici, bah, vous mettrez en avant au stade du développement où est-ce que vous en êtes, ou ben, sur les éventuels partenaires artistiques, financiers, ou voilà, que ce soit aussi en termes de distribution ou de diffusion.
Euh, il y a vraiment vous devez démontrer de façon globale quelle couverture géographique et linguistique euh, déterminer, enfin voilà, donc dans vos projets, quelle est la dimension européenne générale. Et ici, je fais une aparté, mais qui sera propre à tout le dossier Slate. Présenter clairement tous les projets et choisissez un ordre. Voilà, si vous avez quatre projets, bah, essayez de toujours les mentionner dans le même ordre pour la facilité de lecture des évaluateurs. Et donc voilà, ça commence dès la première question, puisque on vous demandera ensuite plus spécifiquement de rentrer dans le détail projet par projet. Mais là, dès la première partie, n'hésitez pas à aller à rester dans le même ordre. Alors, les questions 1.4 et 1.5, elles relèvent de la responsabilité sociale et environnementale de votre entreprise. Donc, vous, comment est-ce que vous allez le mesurer et le mettre en œuvre ou le développer dans le projet? Là, on parle d'une stratégie globale de la structure en termes de management et de responsabilité, donc de responsabilité RSE des entreprises. Et qu'est-ce qui va être fait spécifiquement sur le projet. Donc, par exemple, dans la question 1.4, environnement et sustainability, là, c'est la stratégie de votre société pour diminuer votre impact environnemental. Donc après, dans le cadre de l'action média, il faut toujours se poser la question, comment est-ce qu'on le traduit en termes d'activité? Là, on est sur du développement, donc dans chacun des projets, quelle va être votre démarche éco-responsable dans la prépa des projets, dans le plan de travail, par exemple? Est-ce que vous avez une stratégie éco-responsable. Maintenant, en France, avec les obligations du CNC, on est obligé de produire, par exemple, un bilan carbone prévisionnel. Donc ça peut être un indicateur sur des questions voilà, de, d'éco-environnementalité, pardon. Voilà, n'hésitez pas à mentionner des projets précédents ou également le fonctionnement plus global de la structure, mais il faut également le rapporter au projet du slate, donc là aux projets qui sont présentés dans le cadre de ce slate. Concernant la question 1.5, c'est la stratégie de votre société pour assurer l'inclusion, la diversité, la représentativité devant et derrière la caméra. Donc, tout comme la question antérieure, là, vous allez vous reporter au fonctionnement de la structure, de la société de production, mais également sur voilà, les projets antérieurs et ce qui est mis en place pour les projets présentés dans le slate. Donc, voilà, tout comme avant, vous citais les obligations du CNC en termes environnementaux. Il y a aussi également les obligations concernant les VSS avec des formations suivies via le CNC. Est-ce que suite à cette formation obligatoire, des chartes ont été dictées par votre structure? Est-ce que pour vos projets, vous allez inclure un ou une référente VSS qui sera associée dès le développement du projet? Voilà, il y a vraiment sur ces deux questions une stratégie globale à avoir en termes d'entreprise et ensuite par projet, donc projet antérieur et sur les projets en développement. Donc, la deuxième partie qui vaut 30 points sur la qualité et le contenu des activités. Là, cette partie, en fait, va avoir pour objectif de vraiment de parler de la qualité artistique, du concept et du format de vos projets, et également, en termes de diffusion, le potentiel à toucher des nouveaux publics au niveau européen ou international. Donc, la question 2A qui vaut 15 points, vous devez décrire les forces et les particularités du sujet. Alors là, c'est par projet, pour chacun des projets, des 3 à 5 projets présentés dans le slate. Vous ne devez pas parler du court-métrage en option s'il y en a un, c'est vraiment les 3 à 5 projets présentés. Pour chacun des projets, vous allez devoir décrire les forces et la particularité du sujet, l'approche créative et la valeur artistique du projet. Donc, s'il y a des aspects innovants, originaux, etc., là, vous allez les mettre en avant. Le potentiel dramatique du projet, la qualité de l'écriture et des choix narratifs et le développement des personnages, ainsi que l'univers
et l'histoire de chacun des projets. Après, il y a également la question du potentiel créatif et de la qualité de l'approche visuelle et du travail artistique. Ici, on y reviendra à la fin. Il y a en annexe un dossier artistique à présenter, projet par projet, avec une proposition de certains éléments à fournir. Donc, vous ne serez pas obligé de fournir tous les éléments. Mais ici, j'insiste sur l'importance de dossier artistique qui n'est pas à proprement dit noté. En revanche, les évaluateurs vont s'appuyer dessus pour ici juger justement du potentiel artistique et créatif du projet. Donc, il faut que ces dossiers artistiques soient soignés parce que dans les années précédentes, j'ai vu des retours d'évaluation négatifs sur le dossier artistique et donc qui indirectement font perdre des points dans cette deuxième partie. Donc la deuxième question qui concerne le potentiel à atteindre des publics au niveau européen et international, ici c'est vraiment sur l'attrait transnational. Il y a une attention qui est portée sur le public jeune et les publics en ligne. Et donc, le potentiel pour traverser les œuvres, ici, ça va tenir compte des critères de l'équipe artistique, de la distribution qui est prévue, de l'ambition internationale en ce qui concerne la distribution, la stratégie de collaboration avec des partenaires non nationaux. Ici, je vous dis quelque chose qui sera valable pour tout le dossier. Il y a souvent des peurs de redites, mais moi, je vous encourage à faire référence à des parties. Par exemple, là, on vous demande quelle distribution est prévue. Bon, la quatrième partie du dossier porte spécifiquement sur la dissémination et la distribution. Donc vous, ici, sans faire de redite, mais vous pouvez dire voir partie 4.2, page 60 du dossier, par exemple. Et ça, c'est important de faire des liens, des ponts, parce que dans la troisième partie aussi, on va vous demander de présenter une partie de la stratégie de distribution, donc sans toujours réexposer les mêmes éléments. Pour faciliter le travail aux personnes qui vont vous lire, bah, faites des références. Tout comme je vous parlais avant du dossier artistique, ici, soyez hyper direct sur le renvoi au dossier artistique pour chacun des projets. Voilà, les slides sont des gros dossiers, donc pour faciliter le travail au lecteur, bah, vous direz allez voir pour le projet B, le dossier artistique, page 18 par exemple. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas toujours à faire le lien avec les annexes que vous présentez. Donc ici, bah, voilà, bien sûr, le dossier artistique. Pour tel ou tel projet, vous allez par exemple mettre l'accent sur le traitement, ou vous allez faire référence à la note de réalisation que vous avez fournie, ou voilà, s'il y a des partenaires clés, ben, vous ferez référence aux lettres d'intérêt que vous aurez éventuellement joint au dossier, et ça tout au long du dossier. Et autre aparté, dans le dossier artistique, vous avez le droit de mettre des liens Vimeo ou YouTube, par exemple, vers des œuvres précédentes des réals ou des extraits pour que l'expert puisse aussi se faire une idée et noter le ou la réalisatrice ou les scénaristes. En revanche, attention, attention, sur le dossier artistique, c'est interdit de mettre un lien de téléchargement type Dropbox. Si vous faites ça, l'entièreté de votre dossier sera d'office éliminée, ce qui s'est déjà vu par le passé, donc faites attention. Lien Vimeo ou YouTube, oui. Lien vers un dossier artistique, non. Enfin, dans la partie 2, vous avez une question qui est sur la 2.5, donc sur les risques. Ici, vous allez devoir décrire les risques, les incertitudes et les difficultés liées à chacun des projets. Donc, ce sera sous forme de tableau, on le verra lors de la session technique comment ça se présente. Mais ici, vous devrez présenter comment est-ce que, voilà, quels sont les risques et ce que vous feriez, vous, pour y remédier et diminuer ces risques. Donc, dans un projet, voilà, les examinateurs peuvent voir de leur point de vue les points faibles. Et c'est toujours mieux de décrire quels sont les risques, parce que voilà, même sinon ça va se sentir et transparaître dans le dossier. Alors que ici, si vous les décrivez, et ben, vous pouvez aussi les justifier et dire ce que vous feriez pour y remédier. La troisième partie sur la gestion du projet vaut 20 points. Donc là, ça va vraiment être sur la qualité de la stratégie de développement et de financement du projet en deux temps. Donc, 10 points pour chacune des questions. Donc la première question sur la qualité de la stratégie de développement, en fait, ça va être vraiment sur décrire le stade d'avancement de chacun des projets et quels vont être les besoins de développement, donc que ce soit les activités
Ici, j'insiste parce que on l'oublie souvent, mais il faut un calendrier jusqu'au début du tournage, donc que ce soit les recherches, l'écriture, le casting, le scouting, etc., et la ventilation du budget de développement. Donc là, vraiment, la troisième partie, c'est, j'allais dire, le cœur de votre activité en tant que société de production, sur le développement, puis sur la production. Vous allez devoir expliquer, là, dans cette question, 3 points, donc c'est la 3.3 dans le dossier, comment est fait votre budget de développement. Donc vous chiffrez et vous expliquez pourquoi ça coûte tant. Et vraiment, n'oubliez pas de chiffrer chacun des 3 à 5 projets que vous avez présentés parce que ça, c'est très souvent oublié. Et il faut présenter le plan et le calendrier de développement. Et ici, je vous le disais avant, de toujours faire des liens entre toutes les parties. Ici, et je vous le redirai pour la deuxième question sur la stratégie de production, mais il est très important de faire des corrélations et d'être en cohérence, d'une part, dans la question de la stratégie de développement, d'être en cohérence avec la question suivante qui sera sur la stratégie de production, mais également pour ces deux questions, donc développement et production, d'être en cohérence avec la question de la quatrième partie sur la dissémination, la 4.2 qui est sur les questions vraiment de distribution. Donc voilà, veillez à ne pas mettre d'informations contradictoires entre ce que vous annoncez sur le développement, la production et la distribution du projet. Ici, donc dans la question de la stratégie de développement, il faudra inclure toutes les étapes d'écriture ou d'animation, si vous avez un projet d'animation, mais aussi la recherche d'éventuels partenaires, les pitchs, les marchés. Par exemple, dans le cadre d'un projet d'anime, si vous participez au Cartoon Movie, ben, il faut le dater dans le calendrier de développement du projet ici. Si vous avez déjà des financements en développement, vous les ajoutez ici. Mais voilà, il faut toujours chiffrer le budget et dire bah, j'ai besoin de temps pour le repérage ou temps pour une résidence d'écriture. Voilà, je vais chercher le CNC ou telle région pour ce projet et tout doit apparaître ici. Euh, et dans la question suivante, donc la 3.4, c'est vraiment sur la stratégie du financement. Donc vous voyez là l'adéquation des coûts de production de chacune des œuvres et de son budget de développement, l'adéquation de la stratégie de financement par rapport aux coûts de production estimés en termes de connaissance des partenaires financiers potentiels adéquats et des territoires ciblés, et en termes de diversité des sources de financement prévues. Donc là, tout comme la question précédente, je vous demande de chiffrer. Soit vous faites des bullet points, des listes, soit vous pouvez insérer un petit tableau synthétique, hein. Il n'y a pas besoin que toutes les lignes de votre budget de financement apparaissent ici, mais voilà, faire apparaître et chiffrer. Donc dans la première partie, on avait la stratégie sur le développement, et ici, dans la question 3.4, on a la stratégie de production. Vous, dans cette question, vous devez montrer que vous avez des sources de financement qui sont diversifiées, préciser quelles sont les sources confirmées, et si vous avez une idée d'avoir des sources tierces, bah là, vous les mettez aussi. Donc, quels sont, par exemple, les coprons envisagés? Attention à ce que ce soit en cohérence avec ce que vous avez annoncé dans la deuxième partie, en 2.2 et en 2.3 notamment. Et voilà, ici, vous allez présenter vous allez devoir présenter toutes les étapes de la production. Donc, soit ce qui est, je vous disais, déjà en place, soit éventuellement, voilà, enfin, toutes les hypothèses possibles et envisagées. Donc là, vous pouvez faire des plans A, plan B, plan C éventuellement. Bon, bah, par exemple, si je vais chercher tel ou tel coproducteur ou diffuseur, faire, voilà, présenter des plans différents mais tout en veillant toujours à ce que ce soit cohérent et pertinent avec la question 4.2 sur justement les questions de diffuseurs, de distribution, etc. Ici, on peut déjà ajouter dans cette question 3.4 quels sont les vendeurs ou les distributeurs envisagés et ce qu'on prendra justement, là, on va le voir tout de suite, dans la partie sur la diffusion et la dissémination. Donc la dernière partie qui concerne la dissémination qui vaut 15 points, c'est sur la qualité de la stratégie de marketing et du plan de distribution international pour atteindre le public. Donc la première question sur la stratégie de marketing vaut 5 points. Donc voilà, j'attire votre attention sur le fait que la question 4.2 en vaut 10. Et juste là, un point d'attention générale, attention au risque de contribution, pardon,
que je vous disais plus tôt là. Attention aux risques de contradiction qui peuvent avoir lieu entre la question 3.3 sur la stratégie de financement et ici en 4.2 les partenaires ciblés. Parce qu'on l'a vu déjà par le passé voilà, quelques incohérences dans les dossiers. Donc ici, la question 4.1 sur la communication, la promotion et le marketing. Voilà, la question, la stratégie marketing qui permet d'atteindre le public à un stade avancé. Elle comprend la définition d'arguments de vente uniques, les USP, la Unique Selling Points, la définition des publics et des marchés cibles, la définition des outils innovants de marketing et d'engagement des publics et des activités promotionnelles. Donc là, en fait, depuis quelques années, Média demande aux candidats de se concentrer sur ce qui est mis en place en amont par la société de production candidate afin d'atteindre le public à un stade très tôt. Donc voilà, c'est pas forcément votre métier. Il y a des sociétés qui font également de la distribution, mais ce n'est pas le cas de la majorité des sociétés de production. Là, ce qu'on vous demande, c'est comment est-ce que vous travaillez en amont avec vos vendeurs ou vos distributeurs pour atteindre un public, un stade très tôt. Voilà, on ne vous demande pas un niveau de détail très grand, mais de dire dans les grandes lignes ce que vous comptez faire avec vos partenaires. Voilà, si vous avez déjà travaillé avec certaines sociétés de vente ou de distribution, bah, n'hésitez pas aussi à leur demander des conseils voilà, de rédaction sur cette partie. Et voilà, là, vous devez un peu détailler dans le développement, qu'est-ce que vous comptez faire comme au niveau du matériel promotionnel, par exemple. Est-ce que, par exemple, vous allez produire une interview? Est-ce que vous allez produire des contenus pour les réseaux sociaux? Ici, voilà, on veut savoir si vous connaissez bien votre public, à qui vous vous adressez et quelles vont être vos activités. Par exemple, sur les festivals, les marchés, quels outils vous allez mettre en place pour communiquer avec votre public, votre futur public. Et donc, la deuxième question qui vaut 10 points sur la pertinence de la stratégie de distribution européenne et internationale, ça concerne le public cible identifié, les méthodes de distribution prévues, les partenaires de distribution qui sont déjà en place ou envisagés, votre connaissance du marché, la vision européenne internationale que vous en avez, la pertinence du choix des territoires, que ce soit en France ou dans les régions voisines, en Europe et à l'international. Donc là, ici, on vous demande en fait de mentionner quels sont les pays importants pour la distribution, d'expliquer en quoi ils sont en cohérence avec votre projet. Donc là, voilà, essayez d'être le plus précis possible, de citer des noms, de montrer que vous connaissez le marché, mais voilà, je ne vous demande pas de dire n'importe quoi, mais de dire voilà, nous, on envisage de travailler avec telle société de distribution parce que, tac, 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 leur travail, voilà, ça correspond à ce projet, mais en plan B, on pense que X ou Y ferait aussi l'affaire. Et donc là, voilà, mentionner des partenaires et des pays. Et si par exemple, dans vos projets que vous présentez, vous avez un projet franco-canadien, par exemple, bah, il faudra évidemment aussi mentionner les potentiels partenaires de diffusion au Canada, ou au Japon, en Argentine ou au Sénégal, peu importe. Mais on est sur une dimension européenne, mais également internationale. Donc voilà, ça arrive souvent qu'il y ait des projets en copro, pas nécessairement avec des partenaires européens. Je maintenant vous présente rapidement le dossier artistique. On y reviendra aussi lors de la session plus technique d'aide au dépôt. Donc sur le dossier artistique, là, ce sont des éléments que vous pouvez fournir. Ce n'est pas obligatoire. Mais si vous avez ces éléments-là, vous pouvez fournir voilà, par projet, que ce soit du documentaire, de la fiction ou de l'animation, tous les éléments qu'on retrouve ici dans la colonne de gauche. Et ensuite, par type de projet, si c'est une fiction, un documentaire ou de l'animation, vous aurez voilà, d'autres éléments que vous pouvez fournir avec à chaque fois un maximum de pages. Donc, si vous fournissez des extraits du scénario, vous n'avez pas le droit de mettre le scénario en entier. Ce sera maximum 20 pages par projet présenté.
Et voilà, soit vous mettez 20 pages en continu, soit des extraits à droite, à gauche de votre scénario si vous en avez. Encore une fois, ça, ce sont des éléments possibles de présenter et ce n'est pas obligatoire. Donc, si vous n'avez pas encore de traitement ou voilà, dans le cadre d'une série, si vous n'avez pas le plan des épisodes, c'est pas grave, c'est pas obligatoire. Ce que vous avez, vous le mettez. Donc là, c'est la fin de la partie de décryptage des critères d'éligibilité et d'attribution de l'appel. La prochaine fois, on verra comment on dépose en ligne. Donc, on ira ensemble sur le site internet et donc sur la plateforme. On verra également la question des work packages et des livrables. Et voilà, pas à pas, comment on fait pour déposer et voilà, soumettre le projet. Là, c'était une partie pour déchiffrer et bien sûr, on reviendra ensemble sur les éléments qui ne sont pas clairs pour vous ou si vous voulez revenir plus spécifiquement sur certains points de ces éléments de critères d'attribution. Pour terminer, voilà, moi je vous conseillerais de commencer à reprendre ces critères d'attribution et de préparer un plan pour vos réponses. Donc voilà, quitte à faire un brouillon, mais toujours être bien synthétique et reprendre, je vous disais, projet par projet. Donc voilà, toujours reprendre aussi les mots-clés des questions. Ne pas faire trop de tartines. Voilà, s'il y a trop d'infos, ça peut nuire à la compréhension du projet. Euh, voilà, relisez bien les critères de sélection et d'attribution et puis on se voit via Zoom la semaine prochaine pour décrypter les éléments manquants et revenir sur le dépôt de la candidature. Bonne fin de semaine.